La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte qui sort ce soir de la commission mixte paritaire témoigne d'une réalité. C'est bien le Sénat qui fait vivre aujourd'hui la démocratie parlementaire. Et oui, en tous les cas, c'est lui qui parvient à corriger la position gouvernementale que la majorité de l'Assemblée nationale rechigne à amender. À l'aune du débat de ce soir, je souhaite donc saluer les avancées obtenues grâce au Sénat, majorité sénatoriale et opposition sénatoriale confondues. Le Sénat vous a contraint à refuser de donner un chèque en blanc au gouvernement. Ainsi, au-delà du 15 novembre, le pass sanitaire ne pourra se poursuivre sans un nouveau vote du Parlement. Toujours pour le pass sanitaire, les sanctions applicables aux établissements qui ne le contrôleraient pas deviennent administratives et non plus pénales comme le prévoyait le gouvernement et sa majorité. Ainsi, un restaurant qui ne contrôlerait pas ses clients disposant d'un pass sanitaire se verrait infliger une fermeture administrative et ce n'est qu'en cas de manquement répété que la sanction pénale s'appliquerait. Enfin, concernant la vaccination obligatoire des soignants, le Sénat a supprimé les licenciements que vous envisagiez pour les CDI, les remplaçant tout de même par une suspension du contrat de travail, ce qui signifie qu'il n'y a pas de rémunération. Enfin, la commission mixte paritaire a conservé la vaccination des mineurs non accompagnés tels qu'ils étaient proposés par ma collègue Lamia El Harraj. Pour les mineurs encore, le Sénat a ouvert la possibilité aux 16-18 ans d'être vaccinés sans autorisation parentale. Enfin, le Sénat a également permis à nos concitoyens qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales de vivre sans être contraints par cela. Pour eux, le justificatif de contre-indication au vaccin fera office de passe sanitaire. Pour autant, ces avancées ne suffisent pas et nous ne voterons pas ce texte. Nous sommes bien conscients que la situation sanitaire est critique avec la propagation dans le pays du variant Delta. Face à cette vague, la seule réponse efficace à nos yeux est la vaccination universelle. C'est pour cela que les députés de mon groupe, ainsi que les sénateurs du groupe socialiste, écologique et républicain, se sont prononcés pour la vaccination obligatoire pour toutes et tous les adultes, de manière organisée, c'est-à-dire avec les caisses primaires d'assurance maladie qui contactent sans attendre toutes celles et tous ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, en commençant par les plus de 50 ans et puis ensuite par celles et ceux qui sont entre 40 et 50 ans et ainsi de suite. Rendre la vaccination obligatoire pour toutes et tous les adultes, c'est une règle claire et uniforme. Tout le monde est logé à la même enseigne. Au lieu de cela, vous avez préféré inventer le pass sanitaire, dont plus personne ne comprend vraiment les règles, tant elles fluctuent au fil du temps, et pas même le gouvernement qui a déposé un amendement après la commission mixte paritaire pour rendre possible l'exigence de ce fameux pass sanitaire dans les centres commerciaux. Procéder ainsi est quand même très rare, mes chers collègues, et traduit à la fois le degré d'impréparation du gouvernement et le peu de cas qu'il fait du Parlement. Avec votre pass sanitaire, vous divisez les Français. Il y a ceux qui pourront aller au restaurant, ceux qui ont commencé leur démarche vaccinale tardivement et qui, même avec une dose de vaccin reçue, se verront refoulés dans certains établissements. Cette cassure est dangereuse pour l'unité du pays. La démarche que nous vous avons proposée est, elle, inclusive, la vôtre exclue. Au-delà de la différence de démarche, votre pass sanitaire pose, même après les avancées de la commission mixte paritaire, deux problèmes importants. D'abord, la disponibilité des créneaux pour se faire vacciner. En effet, comment pouvez-vous imaginer sanctionner les Français qui ne seraient pas vaccinés si vous ne pouvez pas leur proposer des créneaux de vaccination dans les temps? Nous avons été nombreux, sur tous les bancs de cet hémicycle, à vous interroger sur le nombre de doses disponibles. Plusieurs d'entre nous avons même fait des démonstrations en direct dans l'hémicycle, en regardant sur Doctolib, et avons constaté qu'il n'y avait plus de place disponible pour se faire vacciner. J'ai à nouveau essayé ce soir, avant d'entrer dans cet hémicycle, pour prendre un rendez-vous sur une première dose à Montauban, dans ma circonscription, et voici le message qui s'affiche: aucun rendez-vous n'est disponible pour le moment. Sur ce point, vous ne nous avez pas donné de réponse précise. L'autre point de désaccord majeur est celui des contrôles de passe sanitaire que vous imposez aux restaurateurs, aux cafetiers, aux bénévoles qui organisent des manifestations. Vous tentez de maquiller cette réalité en indiquant dans le texte que les contrôles ne peuvent être réalisés que par des personnes habilitées.
Quand on lit personnes habilitées, on pourrait imaginer qu'il s'agit de policiers, de gendarmes, mais pas du tout. Les personnes habilitées que vous envisagez sont les serveurs des restaurants et dans les cafés. Ça peut être vous ou moi si nous organisons une manifestation, les maires, les élus locaux pour toutes les manifestations organisées dans les communes. Ainsi, vous faites reposer sur les salariés, les bénévoles et les élus, dont ce n'est pas la mission, la responsabilité de contrôler des passes sanitaires avec des sanctions à la clé en cas de non-mise en œuvre. Enfin, et j'en conclus, Monsieur le Président, votre passe sanitaire crée tout de même un faux sentiment de liberté et de sécurité. Nous l'avons vu avec des clusters qui se développent ici ou là, alors même que les contrôles de passe sanitaire ont été effectués à l'entrée. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le texte issu de la commission mixte paritaire. La parole est à Madame